Salut les Timothée, aujourd'hui on parle d'un manga connu pour son fanservice et du respect au poil de cul près de tous les codes du shonen faisant énormément débat dans la communauté. On parle de Fairy Tail. Non. C'est mort. On parle pas de Fairy Tail. Bah pourquoi? C'est super bien Fairy Tail. Ce manga c'est la définition pure et dure d'un manga putaclic. Non, ça c'est parce que tu n'aimes pas le manga, parce que comme je l'ai dit juste avant, ce manga fait débat dans la communauté. Il y en a qui l'aiment bien, il y en a qui l'aiment pas. Toi tu l'aimes pas, c'est tout. Écriture simpliste, fanservice, que des clichés. Je continue, ça te suffit. Mais non, moi j'avais envie de parler de ce manga, moi je l'aime bien. Après, pour que tout le monde soit d'accord, je peux changer la recette. Changer la recette? Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Salut la Timothée, aujourd'hui on apprend en s'amusant et on apprend à cuisiner un manga. Mais attends, on peut pas cuisiner le manga, ça se mange pas. Mais évidemment, putain, ça se cuisine pas un manga, ça se mange pas. Mais on change la recette. Serre-toi de ta tête, putain. Pour cuisiner un manga, il te faut une paire de ciseaux, un saladier, et évidemment pour cuisiner un manga, il te faut un manga. Mais oui putain, c'est bien. Il te faut également un flingue, deux flingues, plein de flingues. Mais pourquoi des flingues? Et surtout, pourquoi autant? Pour pouvoir se défendre contre toutes ces putains de petits couchettes qui aiment pas qu'on touche à leur manga préféré. Non Kevin. Le fanservice c'est pas une qualité putain. Donc, pour cuisiner un manga, c'est très simple. Tu prends le manga que tu veux changer, tu le mets dans le saladier. Ensuite, tu prends et tu enlèves le fanservice. T'es sûr? Tu laisses un peu de fanservice. Voilà. Nice. Ensuite, tu prends l'histoire à rallonge et tu la raccourcis. Tu enlèves toutes les histoires d'amour inutiles. Tu enlèves toutes les bastons beaucoup trop longues. Et du coup, tu as un beau manga. Mais pour ça, il faut encore attendre 30 minutes. C'est l'histoire de la vie. Musique. Et voilà, après 30 minutes d'attente, tu obtiens un beau manga. C'est pas ce que je voulais ça. Bon, il va rendre du feu. Tiens, c'est bon, j'ai fini. Merci. Buster Kill est un shonen écrit et dessiné par Kenshiro Sakamoto et a été prépublié de 2008 à 2012 par le shonen Rival, puis de 2012 par Kana. Buster Kill se passe dans un univers où les monstres et les humains se côtoient, où on va suivre l'histoire de Kill, un humain qui est à la recherche de Shiva, le plus grand dompteur de monstres, pour retrouver sa véritable apparence. Car Kill n'est pas un humain, mais un dragon singe. Kill dans son histoire sera accompagné par Lavi, une dompteuse de monstres, avec son monstre Gruik, ainsi que Blue. Cette équipe du coup va partir à la recherche de Shiva, mais seront embarqués dans une plus grande aventure. Et comme dans tout shonen qui se respecte, ils vont rencontrer énormément de monde et se battre énormément. Bah qu'est-ce qui te fait rire en vie? Non mais la meuf elle se bat avec une guitare quoi. Une guitare. Genre, oh attention, je vais jouer des notes de musique, tu vas mourir. C'est pas possible putain. À quel moment putain c'est putain de crédible de se battre avec une... Finalement c'est vrai que ça marche bien. Mais du coup, vous vous doutez bien que les instruments ne sont pas utilisés de cette manière, mais bien avec de la musique, et qu'en fait, Lavi était l'élève de l'homme que cherche Kill. Et elle avait déjà une partie du morceau permettant à Kill de récupérer son corps, pouvant récupérer son bras droit grâce à la musique de Lavi. Pratique pour se branler.
Eh mais maintenant que j'y pense, le personnage principal est en fait une sorte de dragon. Il a des cheveux en pointe, il n'a jamais peur de rien. Il est aidé par une fille blonde accompagnée d'un monstre de compagnie qui peut dompter les monstres et qui est légèrement amoureuse du perso principal. Et le troisième personnage principal se dispute avec le premier et maîtrise la glace, l'eau. Ça me rappelle quelque chose quand même. Bon, évidemment, pour ceux qui ont déjà lu le manga ou qui découvrent le manga avec la vidéo, déjà abonnez-vous putain! À plusieurs reprises, quand j'ai regardé les dessins, l'histoire ou même les personnages, j'ai cru que c'était fait par Hiro Mashima. Sauf que c'est pas le cas putain! Le mec c'est un putain de plagieur! C'est honteux! René? René, c'est toi? Et du coup, je me suis dit, bah c'est pas grave, c'était peut-être son premier manga, tout le monde peut faire des erreurs. Du coup, on est allé voir les autres mangas qu'il a fait. Il a fait la grande aventure de Happy, putain! Plus plagiat que ça, tu meurs! Après, évidemment que cette personne devait être un grand fan de Fairy Tail quand il était petit, il a grandi avec, et maintenant qu'il est mangaka, il s'inspire de ce qu'il a vu. On peut pas non plus dire que c'est du plagiat à tous les coups. Je suis allé voir sur les forums du coup, et tous ceux qui ont lu le manga ont dit qu'ils voyaient clairement Fairy Tail, Rave, et même Monster Hunter, qui ont été dessinés par qui? Hiro Mashima, putain! Oui, mais comme je le disais dans l'instant découverte Imhotep, allez le voir si c'est pas fait, les codes, on les respecte parce que les lecteurs aiment ça. Du coup, bah ils voient que ces codes marchent, bah ils les appliquent. Putain, c'est à croire que dans la recette on a fait tomber un manga de Fairy Tail. Du coup, je vous conseille quand même d'aller acheter le manga pour vous faire votre avis sur plagiat ou inspiration. Et malgré l'inspiration du coup évidente, ça reste quand même un petit manga sympa à lire qui ne fait que 12 tomes. Du coup, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à mettre la cloche. C'était la Timothée pour vous divertir.